À la une, ce soir, le PPRD, le parti de Joseph Kabila, suspendu en République démocratique du Congo. Décision des autorités congolaises qui estiment que l'ancien président serait en lien avec les rebelles de l'AFC M23. La réaction du pouvoir congolais se faisait attendre après le retour furtif de Joseph Kabila. Ce dimanche, les autorités ont décidé de suspendre les activités du PPRD, la formation politique de l'ancien chef d'État congolais, qui est accusé d'entretenir des liens avec les rebelles qui ont pris le contrôle d'une partie de l'Est du pays. Reportage d'Adi Songozo et Jean-Luc Eguezier. C'était en 2019. Au terme d'une présidentielle très discutée, le président Kabila passait le relais au nouveau président, Félix Tshisekedi. Des sourires et une transition en douceur, suivie d'un gouvernement de coalition. Mais celui-ci n'allait pas durer. En décembre 2020, le président Tshisekedi annonçait la fin de l'accord, une première rupture. Une nouvelle rupture encore plus franche s'est produite samedi soir après la visite présumée de Joseph Kabila à Goma. Aucune image n'est disponible, mais le gouvernement de Kinshasa l'a très mal pris. Dans la soirée, un communiqué du ministère de la Justice annonçait des poursuites contre Joseph Kabila et ses complices responsables du PPRD FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. De son côté, le ministère de l'Intérieur a annoncé la suspension des activités de ce PPRD, la formation politique de Joseph Kabila, située désormais dans l'opposition. Nous avons malheureusement une multitude d'informations et de faits qui cristallisent le fait que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui est leader de ce parti politique, a des accointances avec non seulement le groupe terroriste qui est utilisé par l'armée rwandaise, c'est-à-dire le M23, mais aussi qui a des accointances avec l'armée rwandaise. Il a séjourné à plusieurs reprises au Rwanda, à Kigali. Au PPRD, on parle d'acharnement contre l'ancien président pour le dissuader de rentrer au pays, niant même son passage à Goma. Un voyage qu'il a annoncé, mais sans donner de date. C'est Kabila qui fait peur, en réalité, parce qu'il est innocent dans tout ça, même toutes ces affabulations sur son entrée à Goma. En réalité, c'est une fabrication du régime. L'objectif, c'est quoi? Instrumentaliser la crise qu'ils ont créée eux-mêmes avec les M23 et les autres, manipuler l'opinion. Avec ces directives, le gouvernement s'aligne sur la position du président Tshisekedi. Il a accusé plusieurs fois son prédécesseur d'être derrière la rébellion AFC M23. Dès cette semaine, la justice devrait se saisir des poursuites demandées par l'exécutif. Et c'est dans ce contexte sécuritaire et politique houleux entre l'actuel et l'ancien régime que les chrétiens congolais célèbrent ce dimanche la fête de Pâques. À l'occasion de la plus importante célébration du calendrier chrétien, nombre de fidèles étaient réunis dans la ville de Goma pour ce moment de communion. Reportage Golnouch Barzégar et Lionel Bellon. C'est une messe à la paroisse Saint-Esprit de Goma. Une messe de Pâques comme chaque année, ou presque. Car cette fois, elle est célébrée en présence des cadres du mouvement rebelle AFC M23 qui détiennent la ville. Au premier rang desquels, Corneille Nangaa, chef de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, le bras politique du M23. La situation actuelle. Alors dans son homélie, l'évêque de Goma insiste sur une seule chose, la paix et le dialogue en RDC. Que la paix définitive au Congo est possible, que la réconciliation entre les Congolais est possible, que la fraternité entre les Congolais est possible. Un appel à la paix repris à la sortie de la messe par des fidèles dont la ville est entre les mains du M23 depuis fin janvier. Nous avons dorénavant peur depuis un bon bout de temps. Nous marchons seulement selon la foi et nous disons que peut-être que ça va aller. À 2600 km de là, à la paroisse Saint-Luc de Kinshasa, c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui officie. La RDC traverse un moment très noir de son histoire, a-t-il déploré, avant de lancer un appel. J'encourage les uns et les autres à adhérer avec ferveur au pacte social pour la paix et le bien-vivre que propose l'Église catholique, la SENCO, et l'Église protestante comme chemin de sortie pour faire croître la paix entre nous et surtout le vivre ensemble harmonieux.
Pour faire accepter ce pacte social, les deux églises ont déjà rencontré le président congolais Félix Tshisekedi, les dirigeants de l'AFC M23 à Goma et le président rwandais Paul Kagame, ainsi que des composantes de l'opposition congolaise à Bruxelles, dont Moïse Katumbi.